Alors, si tu es vidéaste et que tu as du mal à trouver des nouveaux clients, je te propose cette méthode en 3 étapes qui va te permettre de décrocher tes premiers rendez-vous commerciaux. Tu vas voir que c'est assez simple, il suffit de suivre ces 3 étapes qui permettent justement d'amener l'approche feedback, comme j'aime bien l'appeler. Tu vas voir que l'idée, ça va être d'abord de s'intéresser sincèrement à sa cible pour ensuite progressivement l'emmener vers des propositions commerciales qui te permettront de signer des nouveaux contrats. Donc, comment fonctionne l'approche feedback en 3 étapes? La première des étapes, ça va être d'avoir un premier contact qui va nous permettre de qualifier la cible et surtout d'obtenir un oui. Donc, c'est un contact que tu peux émettre justement par exemple, envoyer un email, envoyer un DM sur Instagram, envoyer un premier message sur LinkedIn ou par exemple envoyer un SMS ou un message via WhatsApp. Clairement, tu peux utiliser vraiment tous ces canaux de communication pour envoyer ce premier message et tu vas voir qu'il est très très simple. L'objectif va être vraiment, comme je disais, de qualifier la cible pour obtenir une première réponse favorable. Donc ce message, il peut ressembler à celui-ci, c'est-à-dire bonjour, c'est vous qui gérez ou c'est vous qui vous occupez de tel poste. Tu vas voir que c'est très simple, je te donne un exemple. Si on contacte par exemple un établissement dans la restauration, je vais peut-être écrire un mail en disant bonjour, c'est vous qui gérez l'établissement Les Signes à Évian-les-Bains par exemple, et je vais juste envoyer ce premier email pour avoir une première touche. Mon objectif, ça va être d'obtenir un oui avec une réponse qui sera favorable et je vais partir du principe quand même que à travers ce premier message, je ne vais pas attendre forcément d'avoir une première réponse parce que je sais que c'est les relances et le fait d'entretenir un petit peu le contact avec justement ce prospect qui vont faire que je vais avoir une opportunité commerciale derrière et augmenter mes chances de signer un contrat avec cette personne. Donc pour le coup, je vais envoyer ce premier message. Par exemple, bonjour, c'est vous qui gérez tel établissement. Ou alors, ça c'est une variante qui fonctionne assez bien, c'est bonjour, est-ce que je pourrais parler à la personne qui s'occupe de tel poste? Par exemple, bonjour, est-ce que je pourrais parler à la personne qui s'occupe de la communication au sein de l'établissement Lessing, par exemple. Donc ça, c'est vraiment mon premier message, mon premier point de touche et mon premier contact envers un prospect. Ce que je vais faire ensuite, c'est que si j'ai pas de réponse, je vais relancer au bout de 2 ou 3 jours maximum. Moi, je conseille vraiment de minimiser en fait les actions commerciales et la durée entre chacune des actions. 2 journées, ça me semble être pas mal. 3 journées, ça reste le maximum. Au-delà, la personne va vous oublier très rapidement. Donc par exemple, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, je vais envoyer un second message, pareil, en utilisant le même canal de communication que j'avais utilisé pour prospecter cette personne. Donc si j'ai envoyé un email, j'enverrai un second email. Si j'ai envoyé un DM sur Instagram, par exemple, un second DM, etc., etc. Donc là, le deuxième message, il va être un petit peu plus explicite et il va nous permettre de comprendre que là, à travers ce message, je cherche à demander du feedback, la fameuse approche dont je parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, bonjour, je travaille de plus en plus dans le secteur de la niche en question. Donc là, on va prendre mon exemple de la restauration. Donc, bonjour, je travaille de plus en plus dans le secteur de la restauration et je suis à la recherche de feedback sur un service que j'ai développé pour l'améliorer. Votre avis m'aiderait beaucoup à le développer. Est-ce qu'on pourrait en discuter 5-10 minutes, par exemple, par téléphone? Merci d'avance pour votre temps ou merci d'avance pour votre aide. Ça va me permettre derrière d'un petit peu plus formaliser ma demande, d'une manière un peu plus explicite de demander du feedback, donc de demander de l'aide à la personne en face, qui va faire qu'elle va se dire, ok, oui, je vois que c'est pas forcément une démarche commerciale, il a l'air de vouloir développer un service dans une industrie, ben, effectivement, je vais lui donner un petit peu de mon temps, je vais l'aider parce que ça a l'air intéressant ce qu'il développe. Et surtout, si on se met à la place du prospect, lui il va se sentir utile, c'est pour ça qu'il va avoir envie de vous aider, même s'il ne vous connaît pas, et surtout, il va avoir de la curiosité, c'est-à-dire qu'en fait, il se dit, ah tiens, finalement, là, il y a une personne qui développe un service dans une industrie qui est l'industrie dans laquelle je suis moi en tant que prospect. Donc ça m'intéresserait effectivement de savoir ce que cette personne est en train de développer. Donc c'est les 2 raisons qui vont faire que la personne a de grandes chances de vous dire oui, pas de souci, on peut s'appeler ou on peut se prendre un rendez-vous dans la semaine. Donc ça va être effectivement le deuxième message qui va être une relance, quoi qu'il en soit, et un message qu'il faudra soit envoyer, soit expliquer par téléphone si la personne était d'accord pour vous prendre au téléphone. Ensuite, à l'issue de ce message, il va y avoir 3 possibilités. La première, c'est que la personne vous dise ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, on a déjà ce qu'il faut, etc., etc. Là, dans ce genre de cas de figure, vous avez 2 possibilités. Soit vous partez du principe que l'approche commerciale est perdue, c'est-à-dire qu'en fait, vous abandonnez l'idée d'aller essayer de conquérir un petit peu ce nouveau prospect.
Soit vous partez du principe que vous pouvez amener justement une nouvelle approche avec un nouveau message en disant je vous rassure, c'était pas du tout une démarche commerciale, je voulais juste prendre 5-10 minutes avec vous pour échanger sur un service que je développe et du coup voilà, je vous laisse la porte ouverte si ça vous intéresse ou en tout cas si vous êtes OK pour me donner un petit peu de votre temps, ça m'intéresserait qu'on en discute. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez renvoyer un email ou relancer de la manière qui vous plaît le plus en tout cas. Ensuite, deuxième cas de figure, on va avoir du coup pas de réponse de cette personne. C'est-à-dire qu'on a envoyé un premier message soit par email, soit par Insta, LinkedIn, etc. Ensuite, on a relancé une deuxième fois et là, on n'a toujours pas de réponse à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va prendre le téléphone et on va essayer d'appeler la personne contactée pour essayer de l'obtenir au bout du fil. Et l'idée, ça va être un peu similaire de ce qu'on a envoyé jusqu'avant, c'est de se dire, ok, bonjour, je suis prénom, nom, donc je m'appelle Marc Lambolet par exemple, et je me permets de vous recontacter par rapport aux emails que je vous ai envoyés la semaine dernière. Je ne sais pas si vous les avez bien reçus en fait. Donc là, la personne va nous dire, bah attendez, je sais pas, dites-moi, attendez, je vais regarder dans mes mails, il s'agit de quoi du coup? Et en fait, l'idée là, ça va être de réexpliquer ce que vous aviez commencé à dire dans les emails, mais cette fois-ci au téléphone. Du genre, bah voilà, en fait, comme je vous disais dans mes emails, je travaille de plus en plus dans le secteur de la restauration et je suis à la recherche de feedback sur un service que j'ai développé pour l'améliorer. Ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre avis et est-ce qu'on pourra en discuter 5-10 minutes par téléphone? Et du coup, la personne, il y aura deux possibilités. Soit elle va vous dire, bah oui, pas de souci, je vous écoute. Soit elle va vous dire, bah écoutez, c'est peut-être pas le moment le plus adapté. Et là, l'idée, ça va être effectivement, si ce n'est pas le moment le plus adapté, de programmer un rendez-vous qui serait un moment plus opportun pour échanger avec cette personne. Pour rappel, vu qu'on l'appelle un petit peu en prospection à froid, on a de grandes chances de déranger cette personne et du coup, vaut mieux le faire en plusieurs points de contact, c'est-à-dire reprogrammer en fait un rendez-vous où la personne va être prédisposée en fait à écouter votre demande de feedback, vos questions, etc., etc., plutôt que d'être intrusif et essayer de pitcher tout ça au téléphone. Donc voilà l'idée. En tout cas, la relance téléphonique, normalement, devrait assurer un maximum de chances de décrocher un rendez-vous découverte. En tout cas, par expérience, à chaque fois, c'est-à-dire que la plupart des personnes ne vont pas forcément répondre au premier mail. Si elles ne répondent pas au deuxième mail, en fait, la relance téléphonique, à ce moment-là, va vraiment donner des résultats. Et c'est à ce moment-là que les personnes vont être la plupart du temps OK pour prendre un vrai rendez-vous découverte avec toi. Et ensuite, on part du principe qu'on a une réponse favorable, c'est-à-dire que soit on a une réponse favorable directement à l'issue de ce deuxième mail, donc en fait on va programmer un rendez-vous découverte, soit on a une réponse favorable à l'issue de cette relance téléphonique, et c'est à ce moment-là qu'on va, encore une fois, reprogrammer un rendez-vous découverte. Donc le rendez-vous découverte, rapidement pour le réexpliquer, comment ça se passe, l'objectif c'est de cadrer systématiquement la session en disant voilà, l'idée c'est que je vous appelais pour justement obtenir du feedback sur un service que je développe. Est-ce qu'on a bien 5-10 minutes devant nous? Est-ce que ça va pour vous? Oui, ok, c'est parti. Et du coup, le cadre du rendez-vous découverte va être structuré systématiquement de la même manière, c'est-à-dire que d'abord, on va s'intéresser en fait sincèrement du coup au prospect qu'on est en train de démarcher. Donc on va lui poser des questions, s'intéresser à son activité, la typologie de clients qu'il cible, etc., etc. Et ensuite, on va commencer à repitcher un petit peu le service qu'on est en train de développer pour voir s'il y a des affinités et voir si potentiellement la personne serait intéressée pour aller plus loin. Si la personne est intéressée pour aller plus loin, là on va avancer sur un rendez-vous de proposition. Donc on va se revoir, soit à travers une session de travail, soit directement après le rendez-vous de proposition. Et pour le coup, c'est ce qui va nous permettre d'établir l'offre et d'avancer progressivement jusqu'à la signature de l'offre pour gagner le deal en question. Voilà. Forcément, dans ces étapes-là, il y a beaucoup plus de choses à savoir, c'est-à-dire comment structurer son rendez-vous découverte, comment faire des vraies sessions de travail avec les clients, et finalement comment amener et créer une vraie offre irrésistible pour réussir à closer et traiter et gérer les objections. Tout ça, on le voit justement dans l'accélérateur des vidéastes. Et si ça t'intéresse justement d'aller plus loin, je t'explique rapidement ce qu'on fait avec l'accélérateur des vidéastes. Donc c'est un programme d'accompagnement où je t'accompagne à générer plus de 3 000 € par mois de revenus récurrents en moins de 90 jours. Justement, on va venir travailler en fait sur ces différentes thématiques, c'est-à-dire que on travaille sur le positionnement, donc on apprend à trouver sa niche, sa verticale. Ensuite, on apprend à prospecter, donc là pour le coup, à générer des listes de leads, à les contacter et avoir des vraies séquences de prospection, un peu comme celles qu'on vient de voir aujourd'hui.
Et ensuite, on monte en compétence sur la partie commerciale et vente, où là, pour le coup, on fait des roleplays. Je me positionne un petit peu comme le client parfois relou. On essaie justement d'apprendre à traiter les objections. Donc, tu vas essayer par exemple de me pitcher ton offre, et moi, je vais essayer de la démonter un petit peu pour te faire monter en compétence sur la partie commerciale et que tu sois meilleur dans tes rendez-vous commerciaux. Ensuite, je t'apprends à t'organiser de manière à avoir un super mindset, créer du contenu, organiser tes routines de travail et justement atteindre tes objectifs. Et pour le coup, on vient de développer la brique visibilité à la fin, où là, pour le coup, je t'apprends à créer une vraie machine à lead, un vrai système d'acquisition qui fera que pendant que tu es sur une production, un tournage ou en post-prod, bah, tu puisses avoir des leads qui tombent grâce à des pubs, grâce à des contenus qui tournent en automatique. Rapidement, pour te parler un petit peu des bonus de cet accompagnement, c'est que en rejoignant l'accélérateur des vidéastes, tu vas avoir accès à un calculateur de niche à succès. Donc, tu vas pouvoir trouver quelle niche, quelle industrie fonctionne le mieux pour performer dans ton activité de vidéaste en freelance. Ensuite, derrière, tu auras des calculateurs de prix. Ça va te permettre d'établir des devis selon les prix en totale corrélation en fait avec les prix du marché des vidéastes en freelance. Je te partagerai aussi des modèles d'offres irrésistibles. Il y aura aussi des stratégies de contenu. Tu auras des templates de scripts et d'ads en fait que tu pourras justement exploiter pour faire tourner tes pubs et générer des leads. Je te partagerai aussi des scripts de messages à envoyer. Donc moi, c'est vraiment la synthèse de tous les essais, de tous les messages de prospection que j'ai pu envoyer aux différents prospects qui ont fonctionné ces dernières années. Tu auras accès à la communauté à vie, à un annuaire de vidéastes qui est en cours de création et tu pourras devenir partenaire de mon agence vidéo. Donc rapidement pour expliquer, mon agence vidéo, elle existe depuis une dizaine d'années. On est une quinzaine de collaborateurs et justement on travaille sur tout le secteur national en France. Et du coup, toutes les personnes qui rejoignent l'accompagnement, à l'issue de cet accompagnement, peuvent être éligibles au fait d'être partenaires Enor, donc de mon agence, pour qu'on puisse les faire travailler selon les méthodologies qu'elles auront appris justement dans l'accélérateur des vidéastes. Voilà dans l'idée, je te retiens 2 secondes encore. En termes de garantie, c'est important que je te le précise. Je continue de t'accompagner jusqu'à temps que tu atteignes l'objectif des 3 000 € par mois de revenus récurrents. Je veux vraiment que tout le monde y arrive, donc ça c'est très important pour moi. Si tu n'y arrives pas, je continue de t'accompagner à travers un canal Discord privé, justement pour y arriver jusqu'au bout et atteindre cet objectif. Et pour finir, la question à savoir maintenant, c'est est-ce que tu es éligible à rejoindre ce programme? Parce que forcément, on cherche des profils qui soient ultra motivés, qui soient disponibles aussi, parce que forcément, on va travailler comme ça conjointement pendant les 12 prochaines semaines. Et pour finir, on a des classes de 5 personnes maximum, donc on ne peut pas accepter tout le monde, on a des demandes tous les jours. Donc forcément, il faudra voir si toi, ton profil est éligible. Et si ça t'intéresse, tu peux justement cliquer sur le lien juste en dessous pour essayer de voir et prendre rendez-vous avec notre équipe donc pédagogique pour voir si tu peux rejoindre l'accélérateur des vidastes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très vite pour la suite et bonne journée. Ciao!